saison des ouragans de l'océan Atlantique débute avec l'été, lorsque la température des eaux au large des côtes d'Afrique occidentale augmente. Des nuages orageux se forment au-dessus des terres et dérivent ensuite vers la mer. Chaque année, 100 nouveaux orages atteignent ce stade. Si la température de l'océan est supérieure ou égale à 26 degrés Celsius, les orages peuvent alors gagner en puissance et former une dépression tropicale. En moins de 2 semaines, cette zone de basse pression peut devenir le plus puissant des phénomènes météorologiques, un ouragan. L'air, chargé d'humidité, se réchauffe au contact des eaux chaudes de l'océan. Il s'élève et la vapeur d'eau qu'il contient se condense sous forme de nuages. Un tel mécanisme se répète inlassablement. L'air chaud et humide qui se forme au voisinage de l'océan est attiré vers le haut de plus en plus vite. L'air qui arrive en bas fait une boucle, s'élève à son tour en aspirant encore plus d'air humide et ainsi de suite. C'est ainsi que le système ne cesse de gagner en puissance. C'est le moteur de l'ouragan. Les alizés poussent le système vers l'ouest de l'Atlantique, cependant que la spirale se resserre et que la tempête devient toujours plus puissante. Il se développe une colonne d'air pur en son centre, c'est l'œil de la tempête. À cet endroit, les courants d'air ascendants qui entourent l'œil sont contrebalancés par des courants descendants qui se dirigent vers l'intérieur de l'œil. Quelque part dans l'océan Atlantique, quand les vents dépassent les 120 km/h, l'orage se transforme en ouragan. À Miami, les météorologues du Centre national d'études des ouragans suivent les orages de l'Atlantique 24 heures sur 24. Leur objectif, déterminer, parmi toutes ces dépressions, lesquelles peuvent se développer et devenir de véritables ouragans, puis lesquels de ces ouragans pourraient menacer les États-Unis. Ce sont ces scientifiques qui décident de donner l'alerte et leur décision peut entraîner l'évacuation de milliers de personnes. Si jamais ils se trompent, les conséquences sont gravissimes. Soit des millions de dollars seront gaspillés en vain, soit des milliers de vies humaines seront exposées. Afin de tenter de faire des prévisions, il leur faut un maximum d'informations sur l'évolution de chaque tempête, alors qu'elles sont encore à des milliers de kilomètres de là, au beau milieu de l'océan. Les bateaux, les vols commerciaux, des avions spécialement affectés à l'observation des ouragans et les radars côtiers envoient régulièrement des rapports au centre. La meilleure source d'information reste le satellite posté dans l'espace. 5, 4, 3, 2, mise à feu. Les moteurs tournent, la fusée décolle. Le satellite d'études météorologiques Joey vient d'être lancé. La dernière arme mise au point pour suivre les tempêtes est le nouveau satellite géostationnaire d'études surnommé Joey. Ces satellites sont placés en orbite stationnaire à 36 500 km au-dessus de l'équateur. Ils sont équipés de caméras qui scrutent la moitié éclairée du globe et envoient des images ordinaires dans le canal du visible, ainsi que des clichés infrarouges toutes les 30 minutes. Les scientifiques étudient ces images pour repérer les tourbillons nuageux si caractéristiques qui s'éloignent de l'équateur. On ne peut prendre conscience de l'énormité d'un ouragan qu'en l'observant de l'espace. Un ouragan peut mesurer jusqu'à 1600 km de diamètre et être tellement gigantesque qu'en son sommet, il atteint le plafond de la basse atmosphère à quelques 18 000 mètres d'altitude. Ne vous y trompez pas, la beauté d'un ouragan ainsi que son calme apparent ne doivent pas faire oublier l'implacable réalité. Les ouragans sont meurtriers. Ce sont des destructeurs titanesques. Chaque année, ils tuent des dizaines de personnes aux États-Unis et causent des milliards de dollars de dégâts. Pourtant, dans un ouragan, ce n'est pas le vent qui est le plus à craindre, mais l'eau. Les basses pressions d'un ouragan, ne serait-ce que de classe 2, sont assez puissantes pour aspirer l'eau de l'océan et former un dôme d'1 mètre de haut. Pendant que le vent pousse ce dôme vers la côte, il peut grandir pour atteindre plus de 2,50 mètres. Aux endroits où le rivage est très peu élevé, les eaux peuvent même monter de près de 9 mètres. Des millions de tonnes d'eau déferlent alors sur la côte avec une force insensée.